par les œufs des oiseaux. Dans un œuf, qu'est-ce qu'on mange? Vas-y. Le jaune et le blanc. Le jaune et le blanc. Ça, c'est quand il n'y a que la poule, la maman. Quand le coq, le papa, est avec la maman, le jaune va devenir le bébé et le blanc, ça va lui servir de nourriture. D'accord? Et autour, on a la coquille. La coquille, elle est facile à casser ou elle est dure à casser? Elle est facile. Alors, en levant la main, qui pense qu'elle est dure? Qui pense qu'elle est facile? Non. Moi, je pense qu'elle est dure. Et qui pense les deux? Ah ouais, ça dépend de Et là, c'est les deux. Parce qu'un œuf d'autruche, Ben justement, je vais y arriver. Oui, voilà. Quand, en fait, la coquille, elle est faite en carbonate de calcium, qui est un cousin du calcaire. Le calcaire, c'est les roches de Rancesmosaurus. Donc, pour faire vite, la coquille, c'est la pierre. Quand la coquille, elle est toute fine. Bonjour, vous pouvez venir vous asseoir. Vous pouvez y aller. Alors, du coup, quand la coquille, elle est toute fine, ben, elle est facile à casser. Du coup, ça nous sert à casser, faire manger. Les bébés, du coup, ils arrivent à casser leur coquille Gâteau. pour faire des gâteaux, par exemple. Sauf qu'effectivement, la coquille de l'autruche, ben, comme la coquille elle est plus épaisse, il y a plus de pierre, donc elle est bien plus dure. De ce que j'ai vu, quand on veut faire une omelette ou un œuf dur, il faut la casser avec un marteau ou une scie. Parce qu'elle est vraiment dure, il y a beaucoup de plus de pierre. Alors, en même temps, si la coquille elle était toute molle, elle ne serait pas assez dure, bah, du coup je ferais mal au bébé s'il y en avait un à l'intérieur. Maintenant, sur la table, j'ai des œufs différents. Vous êtes d'accord? Oui. En levant la main, est-ce que vous pouvez me citer une différence? Le noir. Le noir. Celui-là, Et la taille. j'allais y venir. Déjà le noir, la couleur, alors que ses cousins, ils sont jaune-beige. Le cygne, il est vert, parce qu'il va aller manger les algues dans l'eau. La dinde, c'est la femme du dindon. Ils vont faire un œuf blanc avec des taches marron. Et l'œuf de poule, celui-là, il est blanc. Quand on les achète, ils sont surtout marrons. Ben, il y a même des poules qui font des œufs verts et des œufs bleus. Bon, c'est des poules d'Amérique du Sud. C'est pas les poules de chez nous. Alors, tu m'as dit la taille. Effectivement, l'œuf d'autruche, ben, il est beaucoup plus gros qu'un œuf de poule. Si vous voulez faire une omelette avec un œuf d'autruche, c'est comme si vous faites une omelette avec 24 œufs de poule. 24. Donc ça fait quand même pas mal. Ça fait plusieurs repas quand même. Alors, maintenant quelle autre différence vous avez? Alors sinon on va pas en parler tout de suite. Vas-y. Oui. Alors noir, effectivement on a les couleurs. Ils sont pas de la même couleur. Quoi d'autre? La forme. C'est ce que je voulais dire. Oh. Celui-là, il est plutôt rond. Celui-là, on va dire qu'il est ovale ou allongé. Ballon de foot, ballon de rugby. Pour ceux et celles qui aiment le sport. Maintenant, j'ai encore une autre différence. Si vous regardez les coquilles sans les toucher, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'il y a sur l'œuf d'autruche qu'il n'y a pas sur l'œuf de cygne? Les traits. Les traits, les points. Du coup, c'est la texture de l'œuf qui est différente. Alors là, ça brille parce que j'ai mis du vernis. Normalement, ça brille pas. Mais c'est vrai que parfois, on me dit celui-là, il est faux. Alors non, il est vrai. Lequel? Celui-là, il brille parce qu'on lui a mis du vernis, on lui a mis quelque chose pour le protéger. Mais c'est tous des vraies coquilles. Mais pourquoi ils ont des trous alors? De quoi? Pourquoi ils ont des trous? Parce que justement, vu que c'est des vrais œufs, on a dû enlever le jaune et le blanc. Oui. Sinon, ça sortirait l'œuf pourri. Et l'œuf pourri, Ça pue. c'est les boules puantes. Oh, excuse-moi. Excuse-moi, Benoît. Est-ce que tu veux t'asseoir sur le pain, là? Entre les deux garçons. Vous pouvez vous asseoir par terre aussi, si vous voulez, les enfants. Hein. Vas-y. Bah, quand les œufs ils sont pleins, donc ça veut dire qu'on ne mange plus. Oui. Oui. Alors, effectivement, sur celui-là, vous avez pu voir des traits, des points. Ce qui m'intéresse, c'est les points. Parce qu'en fait, les points, il y en a sur toutes les coquilles,
quasiment pas avoir poids du tout sur les autres. Tout simplement, c'est que dans l'œuf, quand j'ai le bébé, eh ben, il faut qu'il puisse respirer. Pour qu'il puisse avoir de l'air, pour qu'il puisse respirer, il faut que l'air arrive. Non, j'ai mis à l'envers ça. Il faut qu'il puisse rentrer, passer la coquille. Du coup, les petits points que vous avez vus, en fait, c'est des trous pour laisser passer l'air, pour que le bébé puisse respirer. La coquille ne change pas de si un bébé ou pas. Du coup, là, il y aura quand même de l'air, même quand il n'y a pas de bébé qui va rentrer. On dit que la coquille reste poreuse. C'est pour ça que quand on fait des œufs durs, quand maman, papa ou vous enlevez la coquille, il y a de l'air au-dessus du blanc et la coquille. Si vous voyez pas de quoi je parle, il faudra demander à papa et maman de faire des œufs durs. Ensuite, est-ce que tous les animaux pondent des œufs? Non. Non. Les poules. Les poules pondent des œufs. Mais tous les animaux qui ont des poils, sauf deux, les mammifères, ne pondent pas des œufs. Le bébé est grandi dans le ventre de la maman. Vas-y. Mais les ovipares, ils pondent des œufs et si c'est les vivipares, ils pondent pas d'œufs. C'est C'est ça. par exemple les Alors attends, oui. parce que je vais le jouer après. Alors, effectivement, tous les animaux à poils, sauf deux, sauf l'ornithorynque et son cousin équidné, ne pondent des œufs alors qu'ils ont des poils. Donc ceux-là, c'est un cas à part. Les dauphins, baleines et orques, eux aussi, ils ne pondent pas des œufs, le bébé est grandi dans le ventre de la maman. D'accord? Des oiseaux. Les oiseaux pondent des œufs. Alors maintenant, hop, je vais vous montrer des animaux. Vous allez me dire s'ils pondent des œufs ou pas. D'accord? On le voit là-bas ou... Je vous les montrerai. Je vais vous les montrer. Alors, juste, j'aurai deux pièges. Je vous les dirai quand ce serait des. Je vous les dirai quand ce sera des pièges, d'accord? Le chien. Bravo. Non. C'est pas Oui, quand même. La tortue. Oui. La tortue, effectivement, elle pond des œufs dans le sable et après elle les coche. Et maintenant, on est obligé de faire comme Vaiana, d'aider les bébés tortues à aller jusqu'à la mer. Et la nuit avec des lampes torches. Oui, J'en ai. À l'école, on a appris sur les vivipares et ovipares. c'est très bien. C'est très bien. Franchement, vous les avez bien retenus, les termes, c'est très bien. Ensuite, est-ce que vous êtes prêts pour le premier petit piège? Oui. La chauve-souris. Bravo. La chauve-souris, c'est le seul animal à poil qui vole. Et vu qu'elle s'accroche au plafond, bah heureusement qu'elle fait pas un œuf, sinon ça viendrait s'exploser au sol. Oh ouais. Alors que le bébé, quand il naît, bah, il a juste à s'accrocher à sa maman. C'est quand même plus simple. Bah oui, Le poisson. oui. Ça a des poils dans le poisson? Ah oui. Le poisson, ça fait bien des œufs dans l'eau. Ah oui. On les voit pas tout le temps, les œufs des poissons. On les voit jamais. Alors, ça dépend si vous avez une mare ou un étang chez vous, là, vous pouvez peut-être les voir de temps en temps. Mais sinon, on les voit pas dans la nature, effectivement. Ah, oui, en fait, on les voit aussi parce qu'il y a la tache noire au milieu, comme les grenouilles. Allez, le mammouth. Oui. En même temps, heureusement, sinon, ça ferait une omelette de 100 kilos. Et le T-Rex. Le T-Rex, il a pas de poils, donc il va pondre des œufs. Ça tombe bien, j'ai des œufs de dinosaures. Donc on va essayer de trouver. C'est des vrais? Non, c'est dommage. Heureusement. On peut pas avoir de vrais fossiles ici parce qu'en fait, ils sont vraiment très fragiles et très précieux. Donc ils sont gardés sous des conditions. Ils sont gardés très précieusement dans les musées. Voilà. Si vous allez dans les musées où il y en a, là ça pourrait être des vrais. Et il y a plus de chances que ce soit des vrais. Alors, ces œufs-là, on sait qu'il va être pondu par un animal, un dinosaure qui mange des feuilles. On les appelle les végétivores. Parce qu'en fait, il n'y avait pas d'herbe à l'époque des dinosaures, donc on ne peut pas les appeler herbivores. Dans l'époque, vous avez vu des panneaux marqués herbivores, végétivores, parce qu'en fait, il y a les vieux panneaux où on n'était pas au courant et qu'on n'a pas encore eu le temps de changer, et les nouveaux panneaux où on était au courant. Donc en fait, l'herbe, elle arrive à la toute fin des dinosaures, et c'est même pas
plaines comme ce qu'on a derrière vous. Les plaines nerveuses comme ça, elles arrivent il y a 10 millions d'années seulement. Du coup, les autres, ils vont manger quoi? La viande. La viande. Alors, en levant la main, qui va manger le plus de viande entre celui-là et celui-là? Qui pense que c'est celui-là? Levez la main. Qui pense que c'est celui-là qui va manger le plus de viande? Eh ben, c'est celui-là. Parce que l'œuf, il est beaucoup plus grand qu'un comme ça. Du coup, quand le bébé va sortir, il va être plus grand qu'un comme ça. Et là, la question dont on n'aura peut-être jamais la réponse, comme on sait que cela, vous verrez après, il vivait en groupe, bah, est-ce que c'est une maman qui va pondre ses œufs? Ou est-ce que c'est plusieurs mamans qui vont les pondre au même endroit? C'est les mamans. On sait pas. On sait pas. On n'a pas la réponse. C'est un mystère. Donc quand les mamans elles vivaient en troupeau, peut-être qu'elles pondaient toutes au même endroit, peut-être pas, on ne sait pas. On n'a pas la réponse. C'est ça. Alors maintenant, celui-là, est-ce que vous le connaissez? C'est celui qui attaque les dinosaures. Son surnom, ça veut dire le voleur de Oviraptor. L'oviraptor, voilà. L'Oviraptor, en fait, la première fois qu'il a été retrouvé, c'était en 1985. Juste à côté de lui, il y avait des œufs. Et un peu plus loin, il y avait un autre dinosaure qui s'appelle Protoceratops et qui mangeait des plantes. Donc on s'est dit que lui, à votre avis, il va manger quoi? De la viande? De la viande. Eh ben, on s'est dit, il va manger les œufs qui appartiennent à l'autre. C'est pour ça qu'on l'a appelé le voleur d'œufs. Sauf que, en 2006, 20 ans plus tard, on a retrouvé une maman ou un papa oviraptor dans le nid avec plein d'œufs autour d'eux. Pas de lui ou d'elle. Et on s'est rendu compte que les œufs, c'était les mêmes que retrouvés en 85. Donc finalement, ils volaient pas les œufs, c'était les leurs. Et c'était des mamans papa poules, ils restaient toujours avec leurs œufs. Sauf que comme il s'est passé 20 ans entre les deux découvertes et qu'il a fallu encore plus de temps pour que ça change dans les livres des enfants, ben on a laissé Oviraptor. Voilà. Et si vous regardez, il a quoi sur ses pattes avant? Des ailes. Plumes. Alors il n'a pas des ailes, il a des plumes. Si vous voulez. Alors, bah, du coup, lui il va manger un peu beaucoup de viande. Des frites. C'est pas de la viande ça. Arrête, papa. Parce que j'ai envie de frites là. C'est un régalosaure s'il vous plaît. Alors, il va manger un peu beaucoup de viande. Un petit peu. Donc en fait, papa et maman Oviraptor se mettent là, au milieu, une fois que les œufs sont mis en rond. Et du coup, avec leurs plumes, ils vont pas voler, ils vont couver les œufs comme les oiseaux. Ils vont garder les œufs comme ça. Pour les protéger, les garder au chaud. Et là, j'ai une maman Oviraptor avec bébé Oviraptor, sauf que bah, ils n'ont pas les plumes. Voilà. Pourquoi il n'y en a pas? Je sais pas. J'ai pas la réponse. Peut-être qu'ils avaient trop chaud et que du coup ils les ont enlevés. Je sais pas. Et lui alors? Oui. C'est pas le T-Rex, mais c'est un de ses cousins. C'est le T-Rex qui vient dans le pays. C'est le... Alors lui c'est le T-Rex d'Asie. Oui, voilà. Il s'appelle Tarbosaure. Il a une la plus dedans, mais elles sont plus petites. Exactement. Toi t'as trouvé la tête. T'as trouvé la tête dans les bacs de fruits toi. Bah, bravo. Effectivement, le T-Rex il fait 2 mètres de moins en hauteur que le Tarbosaure fait 2 mètres de moins que le T-Rex en hauteur. Par contre, il est aussi long que le T-Rex. Comme il vit en Asie et que le T-Rex c'est d'Amérique du Nord, ils peuvent pas manger les mêmes dinosaures, donc il y a des différences entre les deux. Et à votre avis, du coup, il va manger quoi? Beaucoup de viande. Beaucoup de viande. Mais comme il est un petit peu plus petit que le T-Rex, bah l'œuf de T-Rex est peut-être encore plus grand. Et celui-là? Non, le dinosaure. Vas-y, dis. Tu voulais dire quoi? Alors, c'est pas le diplodocus. Alors, le tyrannosaure, il sera plus comme ça. Vas-y. Il est végétarien. C'est pas le brachiosaure. C'est le smosaure derrière. C'est pas le séismosaure. C'est pas celui-là là-bas. Non, c'est pas lui. Attends, redis. Non, c'est pas lui. Lui, c'est le Titanosaurus. Ah, je savais. C'est ceux qui sont dans le film. Alors,
Diplodocus, Brachiosaure, Titanosaure. Oui, le film, on l'a déjà vu ça. Voilà. Les titanosaures, en fait, c'est une famille de long cou qui est arrivée après les diplodocus et les brachiosaures. Le Seismosaurus, il fait partie de la même famille que les diplodocus. Ils sont végétariens. Végétivores. Mais oui, c'est ça. Alors, les titanosaures, ils sont les plus lourds que les autres. Oui. Et ils sont un peu plus hauts que les diplodocus, que la famille des diplodocus. Par contre, le Seismosaure, il est plus long. C'est le plus long de tous ceux qu'on a dans le parc. Du coup, on a été obligé de le mettre là, sinon ils nous auraient cassé des arbres. Donc il a été puni, on l'a mis ici. Donc effectivement, il mange des feuilles. Mais il va prendre des os. Ils sont énormes, ces œufs. Oui. Bah, celui-là, il est long comme un serpent. Plus long. Ah. Plus long. Ah. Un peu plus long quand même. Ah oui, Je ne sais plus exactement, mais je crois qu'il est plus long quand même que les serpents d'aujourd'hui. Alors, si vous regardez les œufs là et le Seismosaure derrière, est-ce que vous pensez que les œufs, ils ont la même taille? Non. Est-ce qu'ils étaient plus grands ou plus petits? Plus grand, plus grand. Plus grand. Alors, est-ce que vous voulez voir Oui. un œuf ayant la bonne taille? Oui. Eh ben, ceux-là, ils ont la même taille. Donc, ils pondaient des œufs de 5 kilos. 5 kilos. Ça fait 5 kilos. L'adulte, les plus gros, enfin le plus gros au monde, le poids a été estimé à 120 tonnes. C'est-à-dire 120 voitures sur le parking. C'est beau, hein? Alors, celui-là, regardez, l'œuf, il est en train de casser. Comment le bébé pouvait casser sa coquille? Avec quelle partie de son corps? On s'apprend avec la queue. Pas la queue, Non, le bec. pas le bec. Il n'a pas de bec, il a un museau presque. Avec les Pas les mains et les pieds. Non. La tête, pas le cou. Alors, vous voyez le poussin, effectivement, il sort presque. Vous voyez le poussin, il sort avec son bec. Ah ouais. C'est parce qu'au bout du bec, il a une petite pose bien dure qu'on appelle un diamant, Un diamant. qui n'a rien à voir avec la pierre précieuse. Les dinosaures, c'est pareil, ils avaient un diamant au bout du museau. En gros, c'était une dent en plus qu'ils avaient au bout du museau, qui leur servait uniquement à casser la coquille. Une fois que la coquille elle est bien cassée, ça fait comme les dents de lait, ça tombe. Et ça, on le sait parce qu'on les a retrouvés dans les nids, parmi les coquilles cassées par les bébés. Alors, est-ce que vous voulez voir un bébé long cou qui sort de son œuf? Oui. Eh ben, je vous présente Marcus. Alors oui, Marcus comme la patte patrouille. Je peux pas y échapper, c'est la référence des enfants. Vous pouvez Marcus, comme il a déjà bien cassé sa coquille, il a déjà perdu son diamant qui était là. Marcus, il fait 5 kilos. Sauf si vous êtes passage, la nuit, ils peuvent se réveiller. Alors, Marcus, rien qu'en mangeant des feuilles, il va prendre 50 kilos par jour. Les enfants, c'est comme si demain matin, quand vous vous réveillez, vous faites la taille de papa et maman. Imaginez, pour vous donner une autre image, c'est comme si Marcus, demain, il fait ma taille. Dans 2 nuits, il fait 2 fois moi. Etc. Et ça, c'est rien qu'en mangeant des feuilles, donc si vous voulez bien grandir comme Marcus, il faut manger vos légumes. Ah, ça c'est bien. Bon, en même temps, lui, il n'a pas trop le choix parce que sinon, il va se faire manger par tout le monde. Les épinards, c'est meilleur. C'est bon, les épinards. Oui, bah justement, c'est ce que je dis, c'est bon. C'est bien. En même temps, en fait, du coup, comme il risque de se faire manger par tout le monde, il va grandir très vite jusqu'à atteindre une taille intermédiaire avec laquelle il pourra se défendre. Une fois qu'il a cette taille-là, la croissance va se ralentir. On estime qu'un diplodocus mettait 10 ans pour atteindre la taille adulte. Est-ce qu'il y a des enfants qui ont au moins 10 ans? 10 ans et plus. Bientôt. Eh ben, c'est comme si demain, c'est comme si c'était un dinosaure, tu serais déjà adulte. Alors que là, il te reste du temps. Les enfants, si vous avez 9 ans, c'est comme si l'année prochaine, vous êtes adulte. Là, il vous reste du temps. Vas-y. C'est comme par exemple quand il est comme ça.
on a passé les premiers jours, il change sa taille. Oui. Bah déjà, rien qu'en un jour, il double sa taille. Effectivement. Tous les jours, il double, enfin, il rajoute 50 kilos. Chaque jour. Pas chaque jour, parce que ça irait trop vite. Mais un jour, le premier jour, il va doubler sa taille. Après, le reste, ça va moins longtemps, ça moins vite. Alors, dernière petite question. Répondez juste par oui ou non, sans donner de noms d'animaux. Est-ce qu'il y a encore un dinosaure vivant aujourd'hui? Non. Oui. Levez la main pour ceux qui disent oui. Pas de- Eh bien, vous avez raison. Oui, c'est le On ne dit pas la réponse. Je vais vous montrer. Je vais vous montrer. On ne dit rien. c'est papa. On ne dit Un dinosaure, On ne spoil pas. Bien sûr. Est-ce qu'elles sont pas pareilles, les paires de potes? Les poules. Les trois marchent sur les deux pattes arrière. Les trois ont 3 doigts aux pattes. 2 à 4. L'ergot derrière pour ne pas tomber. Des écailles aux pattes. Et l'oviraptor, on a dit qu'il avait quoi en pattes avant? Des plumes. Les poulets. Est-ce que là, il y a des plumes? Oui. Il n'y a pas de plumes, là? Mais si c'est des plumes. Et du coup, ce dinosaure-là, vous l'avez deviné, c'est la poule. La poule. Donc si vous avez des poules chez vous, chez papy et mamie, Non, non, bah vous avez des dinosaures chez vous, chez papy et mamie. Donc, et comme vous mangez des œufs et des poulets, bah vous mangez des œufs de dinosaures et des dinosaures. Ce n'est plus les dinosaures qui nous mangent, c'est nous qui les mangeons. On a pris notre revanche. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, il existe une immense famille de dinosaures qui regroupe tous les dinosaures marchant sur les deux pattes arrière et mangeant de la viande. Plus Spinosaures et compagnie, pour ceux qui connaissent, qui sont un peu bizarres. Cette grande famille, on l'appelle théropodes. Donc ça comprend le tarbosaure, le T-Rex et tous leurs cousins, l'oviraptor, même le vélociraptor et tous leurs cousins. Mais ce ne sont pas les seuls. Dans cette immense famille, il y en a un que vous avez pu voir dans le parc, qui s'appelle Archaeopteryx. Oui. Non, lui il était moins petit qu'il a accroché un tronc d'arbre. Oui, on avait vu. Et ben lui c'est le premier dinosaure qui vole. Celui que j'avais fait là dans les fossiles. Et ensuite on en a retrouvé un qui ressemble encore plus à un oiseau que lui. Celui-là. C'est Confucius ornis. Et lui c'est le premier dinosaure à avoir un vrai bec. Il y a un vrai croupion. Alors le croupion c'est les fesses du dinosaure. Ça se mange encore chez nos dinosaures à nous. C'est marqué. Donc il y en a qui mangent des fesses de dinosaures. Je vous ai pas dit, mais en fait, tous nos oiseaux sont les derniers dinosaures parce qu'ils descendent tous du même oiseau, du même dinosaure. Donc les moineaux, c'est des dinosaures. Les autruches, c'est des dinosaures. On peut encore les considérer comme des dinosaures. En fait, ce qui s'est passé, c'est que le tout premier oiseau, il est arrivé à la toute fin des dinosaures et il fait 30 cm de long, de haut. Donc il est tout petit, il est entièrement recouvert de plumes. D'accord? Retenez bien ça. Ce qui s'est passé, c'est que quand la météorite elle est tombée, bon déjà le choc a été tellement violent qu'il y a eu plein d'eau sur la Terre. C'est comme quand on lance un caillou dans l'eau, ça fait des vagues. Et du coup ça a déjà dévasté plein de terre. Du coup plein d'animaux. En plus de ça, il y a eu tremblement de terre, parce que le choc a été vraiment violent avec la planète. Les tremblements de terre ont réveillé les volcans à l'autre bout du monde. Et ils ne sont pas réveillés, puis pouf, on se rendort. Ils sont restés éveillés très longtemps. Tellement longtemps que petit à petit, la cendre, la poussière qui ont été crachées par les volcans et soulevées par la météorite, ça a caché le soleil petit à petit de la planète. Bon, là tout ce que je vais vous dire, ça prend des centaines de milliers d'années à se faire. Ça a pris énormément longtemps. Du coup, comme il y a moins en moins de soleil, les grandes plantes qui ont besoin de beaucoup de soleil, elles disparaissent petit à petit parce qu'il n'y a plus assez de soleil. Donc les grands qui avaient besoin de beaucoup de plantes à manger, il y en a de moins en moins, ils vont disparaître. Pareil, du coup, pour les carnivores, il y a de moins en moins de dinosaures à manger. En plus de ça, le soleil n'arrive plus à réchauffer la planète, donc on passe de 30-40 degrés à l'échelle mondiale à 5-0 degrés.
C'est très grave. Du coup, bah, ils vont mourir de faim et de froid. Par contre, tous les êtres vivants qui étaient plus petits qu'un loup d'aujourd'hui, ils ont survécu. Ils ont survécu parce que tout simplement, quand on est petit, plus on est petit, plus on fait des bébés. Et du coup, de plus en plus vite. Et on se transforme du coup très rapidement. Les petites plantes qui vivaient déjà à l'abri des grandes, finalement ça ne les change pas. Donc elles vont continuer à apparaître. Elles vont rester là. L'herbe va commencer à apparaître tout doucement à cette période-là. Donc il y aura toujours des plantes à manger pour les petits. Il y aura toujours les insectes parce qu'il y aura de l'eau, des petites plantes. Les insectes ça change très vite. Donc il y aura toujours de la viande à manger aussi. Et comme les petits oiseaux, je vous ai dit les tout premiers oiseaux ils faisaient 30 cm et qu'ils étaient entièrement recouverts de plumes, que les plumes c'est bien pour garder au chaud, et ben il va pouvoir survivre. Il va pouvoir continuer à se transformer. Les mammifères, les animaux à poil de l'époque, ils faisaient la taille d'un écureuil, c'était une eau dans le film. Et bah du coup, eux, pareil, entièrement recouverts de poils, c'est bien pour garder au chaud. Il y aura toujours de quoi manger. Oui, on a vu après la météorite, voilà. ils étaient sur les crânes. Exactement. Et comme il n'y a plus les grands pour les manger, bah, ils vont pouvoir passer par toutes les tailles. C'est pour ça qu'on est passé d'un animal de la taille d'un écureuil aux éléphants, girafes, baleines et nous. Et pour les oiseaux, c'est pour ça qu'on en a de toutes les tailles aussi. Moralité de l'histoire, pour bien survivre, faut pas être trop grand. Bonne journée. Merci. Alors, si vous voulez prendre une photo de l'Ambiraptor et de Marcus, vous pouvez. Mais faut pas toucher, s'il vous plaît. Maintenant, ma bouteille. John, c'est soif.